Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de Capital Santé. Il s'agit d'un problème de santé publique. Le VIH pédiatrique reste une réalité, quoique silencieuse au Bénin. Plusieurs actions sont engagées en ces dernières années pour une prise en charge et un dépistage précoce de ce mal chez les enfants. À l'occasion de la quinzaine consacrée à la lutte contre et à la sensibilisation, bien sûr, contre le VIH-Sida courant le mois de décembre, on va s'intéresser aujourd'hui aux défis qui persistent, à l'état des lieux et surtout au combat qui se mène en ce qui concerne ce VIH. Et pour en parler, une voix autorisée sur ce plateau, il s'agit du docteur Moussa Bachabi. Il est coordonnateur national du programme de lutte contre le sida et les IST au Bénin. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Estelle. Nous allons, pour commencer, suivre cet élément. Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin. C'est sous ce thème que la campagne nationale de prise en charge accélérée est lancée. Elle entend placer la santé des enfants et des femmes au cœur des priorités se référant aux données statistiques. 89% pour la population générale, mais chez les enfants, nous sommes à 63% par rapport à la connaissance du statut sérologique. 99% dans la population générale contre 16% chez les enfants qui connaissent leur statut sérologique et qui sont sous ARV. Et de même, la suppression de la charge virale, elle est à 82% chez les enfants. Chaque enfant qui naît avec le VIH est une victime de plus au compteur. C'est pour cela que cette campagne est la bienvenue. Elle est un cri d'alerte, mais aussi un appel à l'action. Elle vient nous rappeler que chaque dépistage compte, que chaque traitement commencé est une victoire, que chaque enfant sauvé est une promesse tenue envers la génération future. Le défi, plus aucun enfant né avec le VIH et aucun vivant avec la maladie laissé pour compte. C'est donc pour relever ce défi que nous lançons aujourd'hui la campagne nationale « Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin ». Mais au-delà de l'aspect médical, cette campagne se veut une mobilisation nationale. Le gouvernement a pris ses responsabilités en augmentant ses investissements dans la riposte et continuera inlassablement de trouver tous les voies et moyens afin d'atteindre les objectifs 395 et mettre fin au sida à l'horizon 2030. À travers cette campagne, les Nations Unies démontrent leur engagement collectif. L'ONU-SIDA, malgré une phase de réorganisation, continue de se battre aux côtés de la partie nationale et du PTF en défendant une intégration effective du VIH dans les politiques et programmes de santé. C'est ensemble, dans l'esprit du One UN, que nous pourrons créer l'impact nécessaire pour changer durablement la trajectoire de l'épidémie au Bénin. Cette campagne rassemble leaders politiques, société civile, chefs traditionnels et religieux, femmes leaders, bref, toutes les couches socio-professionnelles autour de la cause des enfants pendant les 12 prochains mois. Bonsoir, docteur. Avant de revenir à la campagne, dites-nous déjà quelle est aujourd'hui la situation du VIH pédiatrique au Bénin. Merci, Madame Tofa. Je voudrais sincèrement vous remercier pour l'opportunité qui est donnée au ministère de la Santé, à savoir au programme santé de lutte contre le sida, de pouvoir informer la population par rapport au VIH pédiatrique. D'entrée de jeu, je voudrais dire que au Bénin, au 31 décembre 2024, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH est autour de 67 000. Et parmi ces 67 000, nous dénombrons environ 6 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Alors, pour pouvoir évaluer le niveau de performance d'un pays par rapport à la lutte contre le VIH, l'ONU-SIDA a proposé des objectifs que les pays devront atteindre à l'horizon 2030. C'est essentiellement les 3 x 95. Et par rapport à cela, pour dire à quel niveau nous sommes au Bénin par rapport à ces 3 x 95 pour les enfants, nous sommes à 63% pour le premier 95, à 76% pour le deuxième 95 et à 82% pour le troisième 95. Cela signifie quoi? Que c'est seulement
63% des enfants infectés par le VIH qui connaissent leur statut sérologique, à travers ces enfants, leurs parents également. Et que parmi ces enfants dont les statuts sérologiques sont connus, il n'y a que 16% qui sont en suivi par rapport au traitement antirétroviral et que c'est 82% qui ont supprimé leur charge virale. Vous convenez là avec moi qu'il existe un véritable gap par rapport aux enfants en ce qui concerne l'atteinte des 3 x 95. Oui. Alors aujourd'hui, quelle est la différence entre la situation du VIH chez les adultes et chez les enfants? Merci bien. Vous voyez ce tableau que je viens de peindre par rapport aux enfants, quand on considère la population générale des personnes vivant avec le VIH, au Bénin, nous avons fait un effort substantiel. À savoir que par rapport au premier 95, nous sommes à 89%. Ça veut dire qu'il n'existe qu'un gap de 6% pour pouvoir atteindre le premier 95. Oui. Donc au Bénin, 89% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique. Et parmi ces personnes qui connaissent leur statut, 98% sont sous antirétroviraux. C'est un effort très appréciable. Oui. Et 91% des personnes sous ARV ont une charge virale supprimée. Oui. Alors que parallèlement, vous voyez ce que j'ai dit par rapport aux enfants, 89 chez l'ensemble des PVV, alors que nous sommes à 63 pour les enfants en matière de connaissance du statut sérologique. 98 chez l'ensemble des PVVH, alors que nous sommes à 76% pour les enfants, vous voyez l'écart, et puis 91% par rapport à la suppression de la charge virale pour l'ensemble des PVVH et 82% pour les enfants. Ça signifie que les enfants vraiment sont un peu mal lotis dans notre pays par rapport à la prise en charge de l'infection par le VIH. Mais l'État, le gouvernement, le ministère de la Santé s'évertue à l'effet de pouvoir combler ce gap à travers un certain nombre de stratégies. Alors, il faut dire que chez ces enfants, la majorité d'entre eux ont eu le virus via leur mère. Alors, qu'est-ce que vous faites par rapport à la lutte contre la transmission mère-enfant au Bénin? Merci beaucoup. S'il y a un domaine dans lequel le Bénin a excellé par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, je pense que c'est la prévention de la transmission mère-enfant. Alors aujourd'hui au Bénin, quel que soit l'endroit où se situe une femme enceinte, et quand elle contracte une grossesse et qu'elle se rend dans les formations sanitaires, je pense que le service est disponible. Aujourd'hui, sur l'ensemble des maternités du service public, le service PTMI est disponible. Et par rapport au privé, nous avons encore un effort à faire parce que nous sommes à une couverture de 96%. Ça veut dire qu'il y a des cliniques privées qui n'offrent pas la PTME dans notre pays aujourd'hui et c'est l'effort pour pouvoir enrôler ces cliniques privées que nous sommes en train de faire. Alors, fort heureusement, il s'est avéré qu'au niveau des formations sanitaires des maternités, presque 98%, presque 100%, si je peux me le permettre, des femmes à qui on fait la proposition du dépistage du VIH acceptent se faire dépister. Donc, l'ensemble des femmes enceintes qui sont reçues dans les formations sanitaires arrivent à bénéficier du dépistage du VIH, qui est le premier test qui permet de pouvoir offrir un paquet de soins en lien avec la prévention de la transmission mère-enfant. Et également, les femmes qui, malheureusement, ont été dépistées positives, la quasi-totalité sont initiées aux ARV. Là, je pense que c'est un effort très appréciable et l'ensemble de ces femmes arrivent à accoucher sous traitement antirétroviral. Si l'on sait que les moments où le virus peut passer de l'enfant, de la maman à l'enfant, c'est essentiellement pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant la période de l'alimentation de l'enfant. Donc, nous arrivons à mettre l'ensemble de ces femmes séropositives sous ARV, ce qui permet de réduire au maximum la charge virale qui pourrait empêcher la transmission du virus. Et est-ce que c'est possible que l'enfant naisse carrément sans le virus? Oui. Même si on ne fait rien, la science a démontré que 25 à 40% des enfants exposés naissent sans avoir le virus. Et voyez-vous, avec tout ce que nous faisons, et également au moment de l'accouchement, il y a un ensemble de règles que nous observons, ce qui fait que vraiment cette transmission est sensiblement réduite. Et au Bénin, je puis vous dire que nous avons effectué une étude qu'on appelle l'étude de l'évaluation de la transmission mère-enfant. La dernière qui a été réalisée en 2021 a montré que la transmission mère-enfant du virus du sida a été estimée à un peu plus de 3%.
inférieur à 5% qui est la limite autorisée par l'OMS. Ça signifie que vraiment, les efforts que nous faisons dans notre pays portent vraiment beaucoup de fruits. Oui, alors, mais est-ce que ces services de PTME sont accessibles à tous, partout au Bénin? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. L'offre de service PTME est disponible partout au Bénin. Il n'y a pas cette maternité où vous allez consulter pour grossesse et que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des services de prévention de la transmission mère-enfant en dehors des cliniques privées pour lesquelles nous n'avons pas encore une couverture à 100%, mais nous sommes à 96%. Je pense que ce n'est pas négligeable. Et à quel âge est-ce que c'est recommandé de dépister un enfant de façon fiable? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. En fait, les enfants, déjà, dès la naissance, entre 6 et 8 semaines, nous faisons ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Ça permet d'évaluer tout ce qui s'est passé pendant la grossesse et la période d'accouchement. Alors, pour connaître le statut définitif d'un enfant exposé, je pense que c'est à l'âge de 18 mois. On fait la sérologie et dès que la sérologie à 18 mois est négative, ça veut dire que cet enfant est exempt de l'infection par le VIH. Et pour nous rassurer que le Bénin est suffisamment équipé pour le diagnostic précoce chez tous les nourrissons. Bien sûr, le Bénin est suffisamment équipé. Nous avons des plateformes de biologie moléculaire et dans l'ensemble de nos 12 départements, nous avons ces plateformes qui existent. Également, nous avons des équipements qu'on appelle point of care qui permettent de faire le test plus rapidement parce que les plateformes, en fait, il faut un ensemble de tests, de bilan, au moins 80 à 100 avant de pouvoir déclencher la manipulation. Alors, pour éviter qu'il y ait retard dans la réalisation de ces tests, nous avons également de petits équipements qu'on appelle des point of care qui permettent de faire des tests unitaires. Donc, ces équipements sont disponibles au niveau de nos formations sanitaires. Alors, merci beaucoup, docteur. Nous allons marquer une petite pause et on revient en plateau. Alors, dans cette seconde partie de l'émission, nous allons savoir davantage sur ce qui est fait en termes de dépistage et de prise en charge du VIH pédiatrique au Bénin. Et on en revient maintenant à la vaste campagne lancée en septembre dernier. Parlez-nous plus de cette campagne. Merci beaucoup. Je pense que c'est avec l'accompagnement de l'ONU-SIDA que nous avons lancé cette campagne, en finir avec les nouvelles infections à VIH pédiatrique. Parce que le tableau que j'ai présenté tout à l'heure nous montre quand même qu'en matière de lutte contre le VIH, notre pays fait partie des pays qui ont les meilleurs résultats. Seulement, nous avons une difficulté par rapport au VIH pédiatrique. Et c'est essentiellement le dépistage, c'est-à-dire la connaissance des statuts sérologiques des enfants qui pose problème. Et c'est par rapport à ça que nous avons lancé cette campagne avec l'appui des leaders féminins. Nous avons pu avoir à nos côtés la vice-présidente de la République. Je pense que c'est un élément important. Nous avons la présidente de l'Institut national de la femme. Nous avons la ministre de la famille et de la microfinance. Et nous avons un certain nombre de leaders féminins que nous avons cooptés pour pouvoir passer des messages de sensibilisation à l'endroit des communautés, à l'effet de pouvoir faire en sorte que les femmes enceintes, les conjoints des maris, des femmes enceintes, les hommes dont la connaissance du statut sérologique n'est pas optimale, parce que vous savez, pour que la PTME puisse réussir, il faudrait que l'homme accompagne sa femme dans tout ce parcours-là. Oui. Parce que la difficulté que nous avons, c'est qu'après l'accouchement, les femmes ne fréquentent plus les formations sanitaires. C'est ça le véritable problème. Et vous convenez avec moi que pendant qu'elle était enceinte, elle avait de facilité à pouvoir solliciter les permissions auprès de son mari pour se rendre dans la formation sanitaire. Mais dès qu'elle accouche et que l'enfant n'a aucun problème, vous convenez avec moi qu'il est difficile de pouvoir obtenir l'autorisation de son conjoint. Donc, à travers cette campagne, c'est de sensibiliser les conjoints à l'effet d'accompagner, et également à l'effet de se faire dépister pour connaître leur statut sérologique. Donc, c'est à cela que nous avons mobilisé ces leaders féminins et à travers lesquels on est en train de passer des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux, au niveau des chaînes de télévision, la télévision nationale, la SNTB, également Canal 3, si je ne me trompe, pour pouvoir diffuser ces messages de ces leaders qui pourront amener les hommes à changer de comportement à l'effet de pouvoir accompagner leurs femmes dans ce processus pour éviter que les enfants
ne soient infectés. Je ne vais pas vous demander de faire un bilan parce que nous sommes à 3 mois à peu près de cette campagne. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir en matière de prise en charge des enfants vivant avec le VIH au Bénin? Oui, la prise en charge, le dispositif est présent et au niveau. Vous savez, dans notre pays, nous avons un peu plus de 130 formations sanitaires qui offrent la prise en charge aux personnes vivant avec le VIH. En dehors des maternités qui offrent la PTME, nous avons accrédité un certain nombre de formations sanitaires et ça, c'est environ 136. Et au niveau de ces sites, nous avons la prise en charge pédiatrique qui se fait. Et donc, quand vous arrivez dans une formation sanitaire et que c'est un hôpital, par exemple, l'hôpital dispose d'un service de pédiatrie. Et là, essentiellement, c'est dans le service de pédiatrie que la prise en charge des enfants se fait. Mais si ce n'est pas un hôpital et que c'est un centre de santé communal ou d'arrondissement, c'est essentiellement au niveau du dispensaire que cette prise en charge se fait. Et donc, ainsi, tout enfant qui naît d'une femme séropositive, je l'ai dit tantôt, entre 6 et 8 semaines, nous faisons ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Et si ces enfants étaient éventuellement séropositifs, on les initie au traitement antirétroviral. Mais par contre, si on n'arrive pas à dépister un enfant à ce stade et que peut-être l'enfant fréquente la formation sanitaire pour un problème de santé, nous profitons pour demander systématiquement la sérologie VIH. Et si elle était positive, le traitement est initié et un suivi est déclenché pour cet enfant. Et pour les ARV pédiatriques qui sont disponibles en continu pour les enfants? Oui, je rassure la population que les ARV pédiatriques sont disponibles au même titre que les ARV chez les adultes. Et donc, nous n'avons pas un problème de disponibilité d'antirétroviraux par rapport aux enfants. Et ce traitement est disponible partout, sur toute l'étendue du territoire national et gratuit. Maintenant, les enfants et leurs familles, est-ce qu'ils bénéficient d'un accompagnement psychologique? Oui, tout à fait. Au niveau de nos formations sanitaires, nous avons des psychologues cliniciens qui accompagnent les soignants dans l'offre d'un paquet de soins aux enfants et aux adultes également. Donc, les enfants également en bénéficient. Et les enfants qui n'ont pas encore connaissance de leur statut, donc c'est aux parents que cet appui est donné, à l'effet que le parent puisse accepter que son enfant puisse vivre avec le VIH et suivre convenablement le traitement. Alors, si vous devez parler des grands axes aujourd'hui pour l'élimination de VIH pédiatrique au Bénin, quels sont les axes que vous pouvez aborder? Oui, le premier axe, c'est de faire en sorte d'abord que les enfants ne naissent pas avec le VIH. Et c'est par rapport à la PTME. C'est pourquoi nous avons un vaste programme par rapport à la prévention de la transmission mère-enfant. Et d'ailleurs, il y a environ 1 mois que nous avons élaboré une stratégie de triple élimination, c'est-à-dire l'élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Ce document est disponible, budgétisé, et nous sommes en train de mobiliser les ressources nécessaires à l'effet de pouvoir mettre en œuvre ce plan. Alors, en dehors de la PTME, il faudrait également mettre en place, nous pensons mettre en place une stratégie de dépistage des enfants. Vous savez, essentiellement, la transmission du VIH est verticale chez les enfants, c'est-à-dire de la maman à l'enfant. Mais il savait que certains enfants contractent aujourd'hui à l'adolescence l'infection par le VIH. Donc nous avons un véritable problème par rapport à la tranche d'âge des jeunes. Et aujourd'hui, nous cherchons à développer des programmes de sensibilisation à l'endroit des jeunes, à l'effet de ne pas contracter le virus à cet âge. D'accord. Après cela, je pense que les autres axes d'intervention sont déjà disponibles au niveau de nos formations sanitaires. C'est le traitement, la disponibilité des molécules pédiatriques, et cela est une réalité sur nos sites, et également pouvoir offrir la charge virale à ces enfants à l'effet de savoir s'ils ont supprimé ou pas leur charge virale. Et je pense que tout ceci est disponible aujourd'hui. L'autre volet, c'est vraiment pouvoir accompagner les enfants qui sont infectés, gérer l'annonce du statut aux enfants, c'est un véritable problème. Pouvoir gérer la période de transition, c'est-à-dire passer de l'adolescence pour aller au stade adulte et transférer l'enfant d'un site pédiatrique vers un site adulte. Et je pense que c'est des domaines que nous sommes en train d'explorer aujourd'hui à l'effet que les enfants puissent mieux se porter. Alors, les objectifs à l'horizon 2030, c'est d'éliminer ou de réduire autant que possible la charge virale. Qu'est-ce que le Bénin fait aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 2030? Oui, par rapport à la suppression de la charge virale, je l'ai dit, on a des équipements sur toute l'étendue du territoire national.
on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de rupture de réactifs par rapport à la demande, à la charge virale. Je pense qu'aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, nous n'avons plus connu des ruptures de réactifs par rapport à la charge virale. Et nous faisons ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les ARV, il ne suffit pas de faire le test de la charge virale pour savoir si... Mais il faudrait éduquer les parents à l'effet de donner les ARV de façon normale aux enfants pour que ces ARV puissent vraiment avoir leur effet. Parce que la période de transition est une période difficile à gérer. Difficile à gérer, tel que vous annoncez le statut à l'enfant, qui ne savait pas pourquoi il prenait les antirétroviraux. Il faut pouvoir vraiment gérer cette période-là pour que l'enfant ne se retracte pas. Parce que d'autres enfants se retractent dès qu'on leur annonce le statut. Donc, c'est pourquoi c'est tout un processus. On n'annonce pas brutalement la sérologie VIH à un enfant. Alors, décembre, c'est un mois où nous sensibilisons beaucoup sur le VIH-Sida. Quel est le message que vous portez aujourd'hui à l'endroit de la population béninoise, mais surtout à l'endroit des femmes enceintes et des jeunes filles aujourd'hui? Merci beaucoup. Le message pour les femmes, c'est d'abord féliciter les femmes. Féliciter les femmes parce qu'elles portent un lourd fardeau. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame, la quasi-totalité des femmes enceintes que nous recevons dans nos formations sanitaires acceptent de se faire dépister. La quasi-totalité des femmes dépistées séropositives acceptent de prendre les ARV et suivre nos conseils jusqu'à l'accouchement. Mais l'autre conseil que je vais leur donner, c'est que le suivi ne s'arrête pas à l'accouchement. Le suivi doit continuer jusqu'à 18 mois. Et par rapport à ça, c'est les hommes que je dois sensibiliser. C'est un conseil à donner aux hommes, à l'effet vraiment de pouvoir accompagner leurs femmes dans ce processus. C'est important. Et que les femmes également, qui sont dépistées séropositives, puissent partager leurs résultats avec leurs conjoints. C'est essentiel. C'est un élément de réussite de la PTME. Quand le statut n'est pas partagé, la femme sera obligée de se cacher, peut-être pour prendre les antirétroviraux. Et l'autre élément, c'est que les hommes également doivent se faire dépister. Parce que même si la femme a fait son test et qu'elle est négative pendant toute la période d'accouchement, si le conjoint était séropositif et qui a un temps de relations sexuelles, elle pourrait contracter encore ultérieurement le virus. Et alors par rapport à ça, c'est le couple qui doit vraiment se faire dépister, connaître son statut et avoir des comportements sains. Et surtout, l'homme doit soutenir sa femme. On entend souvent dire que quand les femmes déclarent leur statut à leur conjoint, des fois ils sont répudiés. Le conseil, c'est que personne n'a demandé à avoir le VIH. Et que le premier contact avec un homme ou bien une femme peut être le contact fatal qui fait contracter l'infection par le VIH. Donc, il ne faut pas condamner la femme qui est séropositive. Il faut l'accepter, il faut l'accompagner pour que l'enfant puisse naître sans le VIH. Merci beaucoup à vous, Dr Onsa Bachabi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du programme santé de lutte contre le sida et les IST. Vous nous avez plus édifié sur ce qui se fait aujourd'hui au Bénin par rapport à l'élimination du VIH pédiatrique. Et voilà qui est bien clair. Les chiffres et tout ce que vous avez dit montre que le Bénin fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Les combats se mènent autant au niveau national, régional qu'international pour limiter ou carrément éliminer les nouvelles infections au VIH chez les plus jeunes. Merci d'être passé sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci. À bientôt.